Pourquoi je déconseille ClickFunnels? Je vais m'attirer des photos. Pourquoi je déconseille ClickFunnels alors que moi-même, je l'ai utilisé pendant plusieurs années. Commence par quoi? Allez, c'est parti, on commence par le premier point qui me tient à cœur, ou qui me serre le cœur plutôt. C'est le ralentissement du site ClickFunnels. Ouais, ClickFunnels n'est pas adapté à la vitesse, pour la vitesse sur Internet, pour justement les mobiles, etc. Il y a trop de bugs, il y a trop de problèmes à cause de ça. Qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui et pourquoi le ralentissement d'un site internet est primordial aujourd'hui? Parce que ça vous coûte du pognon. Eh oui, première stat que j'ai pour vous, si une page, je le lis en même temps, si une page ne s'affiche pas en moins de 3 secondes, vous perdez 60% de vos prospects. Oui, vous avez bien entendu, 60% de vos prospects. Et 80% de ces prospects-là, en fait, ils reviendront jamais. Donc, d'où l'importance d'avoir du retargeting, etc. Ça, c'est une opération puissante. Mais pour éviter des coûts supplémentaires pour aller venir rechercher les gens, déjà, ayez une page, une landing page en tout cas, ou un site internet qui est rapide, très rapide pour acquérir ce contact, ce prospect qui est intéressé. La vitesse en fait d'exécution d'un site web, elle est surtout très importante dans le e-commerce, notamment. En tout cas, dès que vous faites du business, elle est très très importante. Pour tous les sites internet aussi, tout ce qui est publishing, etc. Parce que si les pages sont longues à charger, évidemment, les personnes vont rester moins longtemps sur le site internet, donc vous aurez moins de revenus publicitaires pour le site publishing et vous aurez aussi pour les sites e-commerce un taux de transformation beaucoup plus faible, et aussi un taux de rebond beaucoup plus haut, donc moins de visiteurs sur le site. On parle vraiment de ClickFunnels. En globalité, travaillez vos images, optimisez vraiment vos images pour les sites internet pour que derrière ça s'affiche très rapidement, que ce soit sur mobile, que ce soit sur votre ordi, parce que tout le monde n'a pas la DSL, et même si vous avez la DSL, la DSL, la fibre ou tout ce que vous voulez, la 5G, peu importe le canal, plus vite ça arrive au niveau du terminal de l'ordinateur ou de l'iPad, etc. Et plus rapidement c'est sur l'ordinateur, en tout cas affiché devant le prospect. Eh oui, c'est ce qu'on veut quand même à la base. Et pour ça, parce que même si on a des super connexions, n'oubliez pas les Wi-Fi. Eh ouais, combien de Wi-Fi on se connecte, c'est lent. On néglige un petit peu des fois le Wi-Fi. Ouais. Donc, si votre site est super rapide, waouh, génial. Le prospect il va dire ok, j'y vais. Surtout sur les pages à contact, à transformation, que ce soit transformation de lead, achat, etc. Je focalise vraiment là-dessus, sur les premiers points de contact. Après, quand c'est du publishing, on peut faire un peu moins, mais bon, ça c'est un autre sujet que je voulais vous dire pourquoi je n'aime plus, en tout cas ClickFunnels. Je vous dirai quand même à la fin ce que j'aime, attention, ClickFunnels n'est pas tout à foutre à la poubelle, etc. Mais c'est un très très bon outil, au demeurant, je vous le dirai après. Je voulais vraiment aller aussi sur 2-3 stats pour vous donner une idée de l'importance en fait de la vitesse d'un site web, surtout des pages de capture. Là, je vous lis, AliExpress a partagé en fait la réduction du temps de chargement. Leur page de 36% a entraîné une augmentation. Vous voyez, alors c'est-à-dire que si ils mettaient, alors je pense que c'est pas obligatoirement en secondes, mais s'ils mettaient 3 secondes à afficher leur site web, 36% de réduction, c'est-à-dire à peine 2 secondes, a entraîné, écoutez, une augmentation de 10,5 des commandes. 10%. Imaginez s'ils font, alors je ne sais pas combien ils font à l'Express, mais c'est des chiffres hallucinants, 100 millions de dollars par exemple, ou 500 millions, peu importe, 10%. Ça fait 50 millions de dollars s'ils font 500 millions. Vous imaginez, c'est un truc de fou.
avec une augmentation de 27% de taux de conversion pour les nouveaux clients. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est quelque chose de phénoménal. Alors là, on parle vraiment des gros, mais il ne faut pas oublier que les petits, c'est pareil. Parce que ça fait un engagement, une sécurité pour l'internaute qui vient sur votre page et dit « Waouh !» Il ne va même pas s'en rendre compte. Par contre, il va se rendre compte que si la page elle est un peu longue et tout ça. Voilà, ce qui est un peu dommage justement avec ClickFunnels, on ne peut pas être dans le code. On ne peut pas améliorer en fait les éléments pour que le site internet puisse, en tout cas les pages du tunnel de vente puissent accélérer. Bien évidemment, vous allez faire ce que vous pouvez de votre côté avec les images, si vous rajoutez des scripts, si votre page elle est complexe. Une dernière stat que je voulais vous transmettre, parce que c'est quand même hallucinant, l'argent en fait qui est perdu à cause du ralentissement. Et Forrester Research estime les pertes annuelles de business de 18 milliards de dollars. 18 milliards à cause du ralentissement de sites internet. Imaginez que vous loupez un business, que vous loupez. Donc c'est hallucinant. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, moi je ne conseille pas obligatoirement ClickFunnels. Entre autres pour ça, mais pas seulement, on va voir d'autres points. Après, je ne suis pas le meilleur placé. Moi aussi, je teste des nouveaux sites, des nouveaux systèmes, etc. Donc, ok, moi aussi, ça peut arriver que c'est pas long. Je suis loin d'être le meilleur. Parce qu'on peut aussi utiliser des CDN. Alors ça, c'est pour accélérer, pour avoir les images dans le cache, les scripts dans le cache, etc. Ça, c'est plutôt technique. Ça, on en parlera peut-être ou pas. Si ça vous intéresse, je vous en parle. Mais ça, c'est souvent adressé à des sites qui sont beaucoup plus hauts en trafic. Ça leur permet de travailler avec Akamai ou d'autres gros qui vous mettent du cache selon en fait les différents pays où vous avez votre trafic. Mais ça, c'est déjà... Ça commence à être donné, à pas être donné. Et puis, il faut vraiment avoir bien calculé toute cette mise en place et avoir un flux important. Mais comme vous l'avez vu, c'est des points non négligeables en termes de taux de transfo. Prochain point que je voulais en fait transmettre par rapport à ClickFunnels, des fois les liaisons avec Cloudflare sont pas le top du top et des fois vous voyez des pages d'attente d'affichage. Vous savez là les trois petits points là, ce que vous voyez là, ce que je vous mets là, et c'est énervant et surtout, alors pour vous, mais pour le client qui voit ça, c'est 3 secondes, 4 secondes, etc. Donc il se dit, on se demande en fait où on est parce que c'est pas le lien du site internet, c'est vraiment marqué Cloudflare ou un nom ClickFunnels, etc. Et le client, ça ne rassure pas du tout. La plupart, il y en a qui peuvent se barrer parce qu'ils se disent, moi je ne suis pas tombé au bon endroit, donc je m'en vais. L'autre point, pourquoi j'aime pas ClickFunnels, c'est la compta. Ouais, la compta. Bah oui, parce que leur système de panier, de formulaire, il est adapté au système américain ou pour un seul système. Mais si vous voulez mettre des TVA différentes, c'est la vraie galère, quoi. C'est la vraie galère. Si vous voulez une TVA suisse, une TVA anglaise, une TVA Allemagne, une TVA espagnole, une TVA hors taxe, c'est un casse-tête chinois. Donc peut-être qu'ils ont amélioré entre-temps depuis, mais ça c'est un point qui est stressant. Vous ne voyez pas, quand vous faites des ventes, pas de problème. Vous faites des ventes, c'est nickel. Par contre, quand vous transposez après pour la comptabilité, c'est compliqué. Donc, vaut mieux toujours voir ça en amont. C'est plus rapide. Même en envoyant en automatisation des désignations, les formulaires. Un autre point, c'est vraiment pas pratique pour la gestion des abonnements. Ça, c'est... vous voulez gérer des abonnements, vous ne savez pas facilement qui, quoi, comment. Moi, c'est pour ça que je déconseille ClickFunnels pour les abonnements. Alors, ça peut être bien pour des formations, pour des produits ponctuels. Mais alors, des abonnements, c'est mamma mia. Pour la gérer, vous devrez, pour les désabonnements, faire un peu de technique, rechercher au niveau des scripts pour mettre à jour la carte bancaire. Vous êtes obligé de prendre un système externe pour la gestion des paiements, alors qu'il y a d'autres systèmes qui gèrent en fait vos relances, des paiements, des cartes bancaires quand elles arrivent, notamment à la fin.
donc à la date de validité, etc., ou quand il y a un refus de paiement, bref. Donc des choses qui sont un peu encore archaïques. Encore une fois, ça a peut-être changé depuis que je fais cette vidéo, hein, c'est ok. Mais c'est vrai que ça vous fait perdre en fait votre MRR, votre ARR au niveau de... pour ceux qui ne savent pas, MRR, c'est revenu mensuel récurrent et ARR, c'est revenu annuel récurrent. C'est aussi limité en système de paiement. En système de paiement, wow, vous avez PayPal, vous avez donc bien évidemment la carte bancaire, mais PayPal et carte bancaire, il faut cliquer sur 2 endroits. Ensuite, vous ne pouvez pas utiliser d'autres systèmes de paiement. Alors, il y a toujours des choses intéressantes, mais bon, si vous avez des gros montants, par exemple un prélèvement, vous ne pouvez pas le mettre en place, même si vous êtes connecté à Stripe. Parce que Stripe fait aussi le prélèvement bancaire. ClickFunnels, qu'est-ce qui est bien? Mais ClickFunnels n'est pas acheté à la poubelle. Moi, je voulais faire un petit peu ce coup de gueule et ce mode de fonctionnement parce que j'ai arrêté de fonctionner avec ClickFunnels. Mais si vous cherchez un outil, entre autres, vous de votre côté, qui gère les tunnels de vente, qui est un espace de formation, une facilité de mise en œuvre, et vous avez une communauté autour de ClickFunnels, etc. Donc, voilà, allez-y, c'est open, mais aujourd'hui je ne vous mettrai pas le lien en bas parce que c'est pas obligatoirement ce que je vous conseille, mais c'est quand même un bon produit en tant que tel pour vos tunnels de vente. Il y a plein de modèles que vous pouvez reprendre, vous pouvez connecter avec différents outils. Ok, c'est quand même un super produit, ça je peux pas, et c'est un des leaders du marché aujourd'hui mondial, mais comme je dis toujours, c'est pas parce que c'est un leader du marché que c'est un super produit qui vous correspond. Qu'est-ce qui correspond vraiment à votre besoin? Parce que c'est ça qui est le plus important. Parce que vous pouvez utiliser, on vous dit, ouais, tiens, on m'a dit que ClickFunnels c'était génial, je vais le mettre en place. Ouais, regardez toujours la globalité, la mise en place et si ça vous correspond vraiment. Moi, en tout cas, je vous dis à très vite. En attendant, super pouce. En tout cas, si vous aimez, ou pouce à l'envers, hein, c'est ok. Mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ClickFunnels. Dites-moi si vous voyez, bien sûr, les avantages de ClickFunnels, vous pouvez y aller. Et même si vous voyez d'autres défauts que vous n'aimez pas ClickFunnels, pourquoi en fait vous n'avez pas envie, pourquoi vous voulez essayer, etc. Partagez en tout cas votre expérience de ClickFunnels, ça me fera super plaisir. Et on pourra échanger, ça sera cool en tout cas. Et moi je vous dis à très vite